Allez, c'est parti pour cette double page. Pour finir cette double page, donc le Polaroid numéro 6 et le Polaroid numéro 11. Donc, pour ce faire, on va faire le numéro 6. Le numéro 11, je pense que je la ferai sur une autre vidéo, sinon elle va être trop longue. Là déjà, je pense qu'on est déjà bien. Alors, pour ça, je prends mon set de mécanismes. Mais vous pouvez le faire au cutter, c'est que moi j'ai un peu la flemme de le faire au cutter. Ça c'est chiant. Alors, donc j'avais fait déjà un fond. Et je veux en fait que c'est la vignette 6 Amis pour la vie. Et je veux que les petites filles elles sautent de joie. Vous savez, comme dans la cour de récré où elles dansent, elles chantent. Non, 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 non. Ça c'est plutôt les bébés, cette chanson-là. Et du coup, j'ai l'impression que ça va être trop grand. Que je vais devoir y aller au cutter. Sinon, il faut que je m'arrête un peu avant. Je m'arrête un peu avant. Et je vais pas pouvoir passer ça dans la salle de... Dans la salle de kick, mon pola est plus grand. Donc il va falloir que je la fasse à la grosse, puisque la side, la fold away est là-haut. Et puis, donc voilà. Je vais mettre un petit washi pour marquer là où je m'arrête. Bien là où je m'arrête. Alors, des pépettes. Ok. Ok. Donc j'ai passé ça, parce que du coup ça marchera pas avec le truc. Donc, je suis désolée, mais je vais passer à la Big Shot. Du coup. Et du coup, je vais vous mettre sur pause. Alors du coup, j'ai fait les deux côtés. Je vais prendre mon petit ciseau. J'ai rangé mon dies avant de le prendre. J'en ai tellement du papier photo que je vois que j'ai mis aussi les dies sur du papier de photo. Il va falloir que je le range ailleurs. Parce que ça me saoule ça de la colle. Allez, ma crocodile. Donc j'enlève les petites languettes là qui sont en trop. Hop. Ensuite, seconde étape. Seconde étape. Alors, seconde étape, il me faut du papier de récup.
et une perforatrice. Mais ma perfo, elle est dans ma valise là-haut. Du coup, je vais prendre ma crocodile. Ça fait tellement longtemps que je sais même plus comment on la déverrouille. Okay. Alors, on prend le trou standard, c'est mieux. Et on fait plein de petits trous. Ce qui compte, ce sont les petits trucs qui tombent. Et du coup, comme j'ai 2 glissières à faire, j'en fais plein de petits trous. J'ai pas compté, mais j'en ai fait plein. Ensuite, on prend une colle à pointe fine. C'est mieux pour pouvoir diriger le truc. Et un petit outil qui va nous aider à placer tout ça. Alors, tout simplement parce que on va... Donc, vous prenez une chute de papier. Moi, j'ai pris celui-là et puis un peu épais parce que le mécanisme va bouger. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vous placer votre petit papier et vous placez les petits ronds. Alors, pour éviter que ça bouge trop, je vais mettre un petit point. Ici. Un trait plutôt, pas un point, mais un trait. Un trait de guide en crayon pour que je puisse l'effacer. Alors, crayon, s'il vous plaît. Pour être sûr que je sois toujours sur ma petite ligne. Sinon, je mets un bout de washi. C'est mieux avec un bout de washi. Alors, j'en fais plusieurs. Comme ça, je vous montre à la caméra. J'aurais dû peut-être couper les ronds dans du fluo pour que vous voyez mieux. Hop. Alors, vous voyez ici dans le mécanisme, donc voilà, il est comme ça, il n'est pas collé. Hein. J'ai juste, je suis en train de monter plein de petits ronds. Il faut que les petits boutons, là, les petits ronds, dépassent la feuille, la surface de la feuille. Alors, désolé, un petit appel, rien de méchant. Du coup, quoi? T'as changé de brosse à dents déjà il n'y a pas longtemps, Enalia. T'as déjà changé de brosse à dents il n'y a pas longtemps. Donc, je finis le petit montage. Vous avez vu, j'ai changé de colle puisque comme la colle Zig, c'est une colle repositionnable, je vais pas finir... je vais pas réussir à finir tout de suite hein, parce qu'il faut le temps de séchage à chaque fois. Donc, je vais juste surlever ma vignette pour éviter que la colle s'agglutine sur la vignette et qu'on puisse plus bouger le mécanisme. Et je vais laisser ça sécher. Donc voilà, je vais laisser ça sécher un tout petit peu. Un tout petit peu. En attendant, on va pouvoir faire... Ça, j'ai rangé. On va pouvoir faire celle-ci. Mais celle-ci, on n'ira pas jusqu'au bout. On va juste la commencer. On juste la commence ou pas? Ouais, non. En attendant, je vais
Je vais voir. Non, parce que la colle n'est pas sèche. Ça va monter dessus. Je vais préparer le papier du derrière. Mais mon imprimante... Quand vous mettez une cartouche, il faut la reboucher. Enfin bref, vous savez, hein, quand vous mettez une cartouche, il faut recolorier, il faut machin. Je veux une feuille de brouillon. Qu'est-ce qui se dévoue? La Schweinflower se dévoue. Alors, ça se verra pas parce que je vais remettre le petit papier de fond derrière. Hop. Hop, hop, hop. Je veux un petit gabarit. Si tu as la joie au cœur. Pourquoi j'ai chanté cette chanson tout à l'heure, moi? Alors là, je fais tout simplement l'empreinte du Polaroid pour que je puisse découper et faire le dos. Je le fais sur un papier standard, puisque comme il va être doublé en plus par le verso, comme il va être doublé par le verso, ça viendra le rigidifier. Hop. Et pour ça, je n'ai rien d'autre à faire que de mettre de la colle sur 3 coins. Donc ici, hop, hop, et hop. Puisque le mécanisme, il va falloir qu'il puisse bouger en hauteur. Donc on met pas de colle là. Donc on va mettre de la colle tout autour. Est-ce que j'en mets un roll-on? J'en mets un roll-on. C'est bon. L'essentiel, c'est que le mécanisme marche, sinon ça va pas être jojo. Alors, enfin. Elle est où? Voilà. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, Donc, je vais enfin pouvoir placer mes petites poupettes. Je vais enlever la petite languette là, enfin le petit masking tape. Je vais faire bouger les pépettes pour pas que la colle s'agglutine. Vous voyez, du coup, le mécanisme fonctionne. Il y a quelque chose qui glisse. Oh non, on a trop.
Mince. Hop. Hop. Donc voilà, donc là je vais laisser sécher et je vais pouvoir mettre, hop, du coup ce truc derrière. On va enlever le surplus de colle. Mince, c'est pas grave. Donc je viens juste coller le cache. Ça évitera que la petite truc elle se barre dans tous les sens. Et puis ici, je vais essayer de dessiner une languette un peu plus jolie. Il est où mon crayon? Il est là. Alors. Voilà. Et je vais venir découper. Je vais profiter qu'elle soit truc pour effacer le trait. Sauf qu'évidemment, je vais pas avoir ma gomme là. Non, j'ai pas ma gomme là. Je n'ai pas ma gomme là. J'en ai une là, ici. Ici, une gomme bleue. Oh, c'est venu plus tacher mon truc qu'autre chose. Alors, du coup, plein de temps pour ça. Hop, ici, je vais venir faire un trou. Un petit trou. Je vais mettre un tout petit œillet discret. Il n'y en a pas, les œillets discrets. Je vais prendre un noir. Pour pouvoir mettre en fait un petit bijou. Un tout petit bijou. Voilà. Ok. Et puis, je veux un Posca noir. Alors, je vais pas y aller au Posca, je vais prendre un feutre alcool, puisque là, les Posca, mes enfants les ont utilisés. Et là, si je prends une boîte, il y a tout qui tombe, parce que ça a été super bien remis. Là, comme je suis sur un fond noir dessous, ça se verra pas. Mais je viens juste donner un petit coup de feutre noir. Pour pas que ça garde son petit effet rustique. Hop, hop, hop. J'ai peut-être tamponné
quelque chose ici. J'ai regardé sur le set de ce tampon-là s'il y a une petite phrase qui colle au truc. Pour que quand on ouvre ici, il y a quelque chose qui apparaît. Parce que sinon, ça fait trop moche. Et puis voilà. Donc voilà, on a fait ensemble un petit mécanisme. Les amis pour la vie. Les pépettes sont contentes. Et je viens juste couper le surplus de papier. Là. J'aurais plus qu'à mettre pareil le verso de Kate Janet Klein pour pouvoir fignoler ma truc. Mon petit Polaroid. Voilà, la vidéo je pense a été très très longue. Je m'en excuse d'avance. Je vais rajouter du coup cette pépette dans sa page à sa place. Ah, c'est trop vite. Donc elle est terminée. Enfin, elle est terminée. Comme toutes mes Polaroids, je vais repasser dessus. Je vais repasser dessus. Je pense que je suis encore là au mois de mars, puisque je vais faire aussi des fonds avec les tampons de fond Holland Create. Donc voilà. Et puis en plus, l'avantage, c'est qu'elle est en haut. Donc une fois que j'aurai mis son petit pompon, je sais que j'en ai rangé hier soir des pompons. Alors là, j'en ai un. J'en ai même deux. J'en ai même deux. Donc... Alors, hop. Ah, je m'en suis mêlée. Je voulais faire un truc, je m'en suis mêlée les pompons. Ou j'en ai par-dessus le pompon aussi. Du coup, ça va faire une vidéo à rallonge. À très très grande rallonge. Voilà. Alors normalement, c'est des pompons pour marque-page. Hop, et un bout de fil en plus pour la récup. Voilà. Et deux petits pompons pour les deux petites pépettes. Après, bien sûr, ce cahier, cet album va être très épais puisqu'il y a pas mal d'épaisseur. Donc, j'hésiterai pas à enlever des feuilles pour pouvoir, des feuilles d'album pour pouvoir, du coup, enfin, que ce soit moins épais. Évidemment, je vais pas m'arrêter dans cet album Polaroid de Holland Create puisque j'ai aussi dans l'idée de faire d'autres Polaroid. J'ai reçu la box de Scrap Didi à ma grande surprise puisque mon abonnement normalement était arrêté. Donc soit c'est une box cadeau, soit ils se sont trompés. Dans tous les cas, il faut que je les contacte. Puisque j'en ai pas. Mon abonnement s'était arrêté décembre dernier. Donc voilà. Et du coup, dans la nouvelle box, il y a des petites choses pour que je puisse continuer en fait des Polaroids. Voilà, voilà. Mes amis, on a fait ensemble le Polaroid numéro 6 avec son petit mécanisme que vous n'allez pas voir puisque je suis pas en face.
Donc voilà, petit mécanisme. Ils sont super contents, super ravis. Voilà, plein de bisous. Je vous dis à bientôt les artistes.